Au moment de la rentrée scolaire que l'on s'aperçoit des problèmes de lecture ou d'élocution des enfants. On parle de dyslexie, d'inversion des mots, de troubles du comportement. Certains petits élèves sont en échec scolaire. Pour les aider, une neurologue a mis au point un alphabet unique qui sollicite les émotions des enfants. Un alphabet sensoriel que nous décrivent Anne-Claire Coudray et Christelle Chiroux. Dessus, dessous, dedans. Oui. Il découvre la lettre D et elle est bien différente de celle des livres d'école. Tout comme ce B tout blond qui porte un bébé ou ce R rouge qui roule, l'alphabet sensoriel inventé par cette neurologue est destiné aux enfants fâchés avec l'écriture qu'ils abordent ici en s'amusant. Comme ça, ils sont grandes, c'est plus gros les jouets et je les vois mieux. Quand je les touche, je vois mieux. Toucher pour mieux voir, voilà le principe. L'enfant peut aussi sentir la bonne odeur de pomme, par exemple, car l'odorat est le sens le plus efficace pour la mémorisation, 2 fois plus que le toucher, 20 fois plus que l'ouïe ou la vue. Il découvre à sa façon. Soit il va découvrir en lettres, soit en mots, soit en syllabes, soit en odeur, soit en couleur, soit en forme, soit en relief. En fait, il prendra le circuit qu'il privilégie dans son cerveau pour apprendre et pour fonctionner. Beaucoup d'enfants en difficulté ont aussi un manque de repères au niveau spatial. Passer du tableau à la feuille de papier, écrire ensuite de gauche à droite et non l'inverse, des obligations qui n'ont rien d'inné. Ces grosses lettres sont alors d'excellents intermédiaires. Encore. Debout. T'es verticale. Hop. Et là, qu'est-ce qu'elle fait la lettre? Elle s'allonge. Hop. Tu te mets en position horizontale. Hop. Vas-y, bravo. C'est ça, horizontal. Cette mobilisation générale des sens et du corps a largement fait ses preuves. Cet alphabet a d'ailleurs été reconnu par le ministère de l'Éducation nationale.